sound distract me from thoughts that I don't want to think. If you don't throw me a line, I'll surely sink. Mon nom c'est Lucas Zimbel, je suis un musicien, je joue de la guitare, de l'accordéon, un peu de clarinette. Ça fait 12 ans que je bosque, même plus, ça fait 13 ans que je bosque. Mon père était musicien, fait que je pense que ça m'a influencé un peu. Ce qui m'a amené à jouer dans le métro ou jouer dehors, c'est un peu l'industrie quand j'avais 16-17 ans, tu sais, c'était rendu... Il n'y avait plus de business en musique, il n'y avait plus d'argent dans la musique, puis je voyais ça très clairement. J'étais entouré de musiciens un peu plus vieux, puis je voyais que personne ne se faisait de l'argent, fait que je voyais bien que c'était un peu ma seule choix, c'était d'aller bosquer. Puis c'était bien sûr aussi pour éventuellement que ça mène vers d'autres choses. Au fur et à mesure que les années s'enchaînent, j'avais de moins en moins besoin de bosquer parce que j'avais de plus en plus de gigs payantes. Ben, en dehors du busking, moi je joue beaucoup dans les bars, dans les cafés, dans les salles de spectacle. Je fais beaucoup de tournées au Québec, un peu en Ontario. Souvent, c'est bien plus le fun de busker en groupe. On a comme une belle petite communauté de buskers, disons. On joue tous ensemble, puis disons j'arrive à un spot, puis une gang de buskers que je connais sont déjà là. Ben au lieu d'être comme « Ah, je peux-tu prendre le spot après vous? » Des fois, je fais juste embarquer avec eux, tu sais. Même si on connaît pas les tunes, on s'arrange, on fait ça sur le spot, tu sais. Il y a vraiment une communauté qui s'est formée, particulièrement à Montréal, je pense. Là. C'est aussi un genre de mode de vie, tu sais. Quand tu as fini de busker, quand tu joues dehors, ben, tu vas dans le parc, tu prends une petite bière dans le parc. C'est un peu le mode de vie qui entoure ça aussi, mais essentiellement, c'est juste le concept de jouer en public pour les contributions volontaires. Tu as du monde qui sont juste exclusivement des buskers, tu as du monde qui joue exclusivement dans des salles, mais tu as aussi du monde qui font les deux, tu sais. Fait que je te dirais rien les différencie vraiment. N'importe qui fait de la musique, c'est un musicien. Pour être musicien professionnel, c'est sûr que c'est un peu l'intention, tu sais. Si tu joues dans la rue, si tu joues dans le métro, mais ton but c'est de sortir des albums, de jouer dans les salles de spectacle, mais là, d'après moi, tu es un musicien professionnel. Tu peux autant être un busker professionnel si tu veux. Si ton but c'est simplement de busker et tu veux rien de plus, il y en a de même, tu sais. Il y a du monde plus vieux aussi qui ont déjà lancé des albums, ils ont déjà joué dans les salles, puis ça leur tente plus de faire ça. Là, ils veulent juste busker. Ben un bon busker, ça fait beaucoup... Ça dépend de ce que tu considères bon, en fait. T'sais, il y a l'aspect genre gimmick, un peu, si tu veux. T'sais, il y a du monde comme Philippe Arpin avec son bateau, par exemple, avec le banjo. Lui, c'est un des buskers, un des meilleurs buskers à Montréal, d'après beaucoup de personnes. Puis c'est un très bon musicien, mais son gimmick, le bateau, tout ça, ça attire beaucoup d'attention. Puis il y a toujours le gros sourire, fait que ça aide. Ce genre d'affaires-là, c'est un bon exemple d'un bon busker, dans un certain sens. Il faut être showman, mais pouvoir attirer l'attention beaucoup. C'est ça qui est difficile dans le busking, c'est d'attirer l'attention du monde. Ils sont dans leur petite vie, ils font leur journée. Et entendre la musique, c'est une chose, mais il faut quelque chose qui attire le visuel, il faut quelque chose qui les donne envie de, pas juste de te donner de l'argent, mais de te regarder, de genre, enregistrer que, il y a quelque chose qui se passe en ce moment ici. Quelqu'un qui sourit, puis qui te regarde, puis qui a l'air d'apprécier ça, ça vaut beaucoup plus que la pièce que la personne lance. C'est sûr que ça amène du monde dans une scène que beaucoup de gens ne savent pas que ça existe. C'est pas juste égayer le public, mais c'est pas juste pour soi non plus. C'est sûr que c'est pour la musique aussi, parce que un des autres aspects du busking, c'est pas juste l'argent, c'est la pratique, en fait. Tu t'améliores comme musicien, tu sais. Je préfère passer 4 heures dans une journée à busker puis m'améliorer comme musicien que de passer 4 heures à travailler dans un resto. Maintenant, on a un système qu'on appelle le système des petits papiers. Fait qu'il y a un petit papier qu'on met les noms dessus le matin ou n'importe quand, mais souvent c'est le matin. Puis on met ça derrière le livre, puis tu sais, c'est égalitaire. N'importe qui peut jouer dans le métro. Pas besoin de sel, pas besoin d'ordi. Puis la STM, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils sont en train de regarder ce qui se passe ailleurs, dans d'autres pays, pour voir s'ils vont instaurer un nouveau système ici. Il y a du monde qui veut aller à un système de réservation en ligne. Il y a du monde qui veut garder le système de petit papier. Il y a autant d'opinions que de gens. Mon premier band avec qui j'ai roulé beaucoup, le band s'appelle Street Me. On a vite évolué dans la communauté des buskers de Montréal, puis finalement on est même allé au Brésil, parce qu'il y a un festival au Brésil qui s'appelait Sounderground. Ça, c'était un festival à Sao Paulo puis à Rio de Janeiro, que leur but, c'était de légaliser le busking dans le métro. Fait qu'eux, ils ont organisé un festival, puis ils faisaient venir des buskers de partout au monde, au Brésil, puis on allait jouer dans le métro. Ça a beaucoup aidé ici aussi, ça. On était un peu devenu le band qui est allé au Brésil, tu sais. Puis tout ça est venu du busking.
Ce qui me fait continuer, c'est le concept que je veux vivre de la musique. C'est ça qui me drive. Je veux juste vivre de la musique. Sinon, je jouerais bien dans mon salon tout seul, puis je serais autant heureux. T'sais. C'est ça que je fais dans la vie, puis on devrait pouvoir gagner notre vie comme musicien. T'sais. Il y a 30 ans, le monde gagnait leur vie comme musicien assez facilement. Les bars payaient 3 fois plus des fois que maintenant. Ça, on parle même pas d'inflation. Fait que l'industrie est rendue à un tel point que c'est très difficile de gagner sa vie avec la musique de façon traditionnelle. Fait que je pense que beaucoup de musiciens de mon âge ont fini par busker. Si t'as pas déjà un nom d'établi, whatever, c'est pas mal un des seules options qu'il y a. Dans 10 ans, si je me vois encore busker, j'espère que dans 10 ans, je vais pas avoir besoin de busker. C'est un peu toujours un backup plan aussi, dans le sens que si t'as un mois où est-ce que t'as moins de gigs, ben là, tu peux aller busker. Le busking est quand même un peu ancré dans la scène musicale québécoise, ça fait partie de notre culture.